Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est un coup de gueule avec Éric de Pertuis qui est avec nous. Bonsoir Éric. Bonsoir Éric. Bonsoir. Vous êtes vers la suppression des ZFE aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire ? Les ZFE, pour moi, ne servent à rien. C'est compliqué. Les réglementations sont pas les mêmes pour chaque ville en France, que ce soit pour Paris, pour Aix-en-Provence ou Marseille. Les vitesses sont différentes, les conditions d'accès sont différentes. Et en gros, c'est n'importe quoi parce que quand vous êtes étranger à la ville où vous allez, s'il faut se renseigner et connaître toutes les réglementations à chaque fois, ça devient invivable, quoi. Exemple, vous allez dans le sud-est, vous pouvez rouler à Marseille mais pas à Toulon, vous pouvez rouler à Nice, mais je sais pas à Cannes, quoi. C'est assez aberrant. Oui, et puis il y a des parties sur des périphériques ou des zones de contournement où on rentre dans une ZFE, on en ressort. Et puis, je sais qu'à Grenoble, il y a des hôpitaux qui se sont retrouvés au milieu des ZFE. Il a fallu qu'ils fassent des dérogations détours, dans les rues. Oui, c'est ça. Ouais. Là, ils ont fait des dérogations pour que les rues soient sorties de la ZFE pour que les ambulances puissent aller aux hôpitaux, mais c'est n'importe quoi, en fait. Eh ben, vous avez bien raison de râler. Merci beaucoup, Eric, puisqu'on va en parler dans un instant avec Alexandre Jardin, écrivain et auteur du livre Les Gueux, publié chez Michel Lafon. Et Jean-Marc Bellotti sera avec nous, coordinateur de la Fédération française des motards en colère. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix qui font rouler la France avec Philippe David. Et vous l'avez entendu, les amendements de LR et RN contre les zones à faible émission, les ZFE jugés trop durs pour les foyers modestes, ont été votés en commission hier. Nos invités, pour en parler aujourd'hui, très en colère tous les deux. Alexandre Jardin, écrivain et auteur de ce livre, Les Gueux, publié chez Michel Lafon, qui fait un carton. Et on comprend, Jean-Marc Bellotti est avec nous, coordinateur de la Fédération française des motards en colère. Alors on va commencer par vous, Alexandre Jardin, peut-être, puisque ce livre, qui en dit long, en tout cas sur votre parti pris, mais sur ce qui se passe vraiment depuis qu'elles ont été instaurées en 2019, c'est l'incompréhension totale, quasi. C'est la rupture d'égalité complète. C'est à la fois le bordel intégral qui était décrit par l'auditeur, et puis la rupture d'égalité. C'est-à-dire que tout à coup, on est en train de dire à plus de 20 millions de gens, vous êtes le problème, vous sentez mauvais, et on va purifier l'air des riches en virant les pauvres. Parce que vous n'avez pas les moyens de changer de bagnole, tant pis, vous rentrerez plus. Mais la voiture, c'est le travail. Les gens qui nous écoutent le savent parfaitement. La voiture, c'est l'accès aux hôpitaux qui sont dans les ZFE. La voiture, c'est le lien social. C'est tout à coup des millions de petites retraites qui ne sont pas imposables, qui ont conservé une petite voiture, une voiture ancienne qu'ils entretiennent pour avoir un lien avec la famille, et à qui on dit va falloir acheter des voitures à 35 000 euros électriques ou à 15 000 classe 1, classe 2, alors que 25% des gens qui nous écoutent là sont dans le rouge sur leur compte en banque régulièrement à partir du 15 du mois. Et cette France-là, on est en train de lui dire bouffez de la brioche. Donc, il y a eu un mouvement qui s'est constitué sur les réseaux. Il y a eu un hashtag. Moi, j'ai fait un premier tweet le 31 décembre en disant mais on s'en fout, c'est des gueux, de manière provocatrice. Et le pays s'est reconnu dans ce mot gueux, dans ce mot de mépris social. Parce que derrière tout ça, il y a un système complètement déconnecté. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce qu'il va falloir qu'on le répare. Et puis là, il faut qu'on règle le problème. Donc je ne suis pas venu tout seul. Absolument. Je suis venu avec la cavalerie, parce que il y a un livre, il y a un mouvement citoyen, et il y a aussi les motards en colère. Et le 6 avril, la cavalerie va occuper les centres-villes qui excluent les gueux, qui excluent le peuple. Il va vous expliquer. Et puis nous, on sera les fantassins. C'est-à-dire tous les gens qui nous écoutent, vous restez connectés sur mon compte ou sur le site des motards en colère, et vous aurez les lieux de rendez-vous du 6 avril. À un moment, stop, parce que la loi, elle sera débattue le 8. Absolument. Donc il faut foutre une pression extraordinaire. Alors vous êtes là parce que l'actu, c'est que hier, comme l'a rappelé Cécile, en commission à l'Assemblée nationale, les ZFE ont été supprimés. Alors c'est une vie clos. Non, il y a eu un amendement, c'est ça qui est passé. Oui, mais ça n'a rien à voir avec une suppression. Oui, exactement. Non. Mais rien à voir.
il faut pas qu'on se leurre. Tout va se jouer après en commission, pas en commission. Non, à l'Assemblée et au Sénat. Oui, mais en plénière. En plénière. Et puis après, il y aura encore un autre round. Est-ce que le Conseil constitutionnel acceptera, parce qu'il peut y avoir une interprétation, comme quoi nous ne sommes pas dans les clous par rapport au texte européen. Et si jamais la représentation nationale suit le peuple, nous débarrasse de cette loi de ségrégation sociale, et qu'on a un problème au Conseil constitutionnel, là, tous les maires que je suis en train de rassembler, il y a une tribune dans le Figaro aujourd'hui qui est un appel des maires. Combien de maires aujourd'hui ? C'est massif. Ouais. Pourquoi ? Il y avait d'ailleurs le président des maires de France, David Lisnard, qui a signé la tribune. On veut que ce soit une révolte républicaine, au nom des valeurs de la République. La République, c'est l'inclusion de tous. Mais le problème, vous le disiez, c'est donc c'est pas une couleur politique. Ouais. La France, c'est sans couleur. La France, si on supprimait les ZFE, se mettrait immédiatement hors la loi vis-à-vis du droit européen, mais aussi d'un arrêté du Conseil d'État. Alors la France a déjà été condamnée pour sa lenteur à les mettre en place. Est-ce que ça condamne pas d'ores et déjà le fait que les ZFE, vos ambitions de les faire supprimer ? Ça va dépendre de mon voisin, et ça va dépendre des gens qui nous écoutent. Est-ce que le 6, on se mobilise ou pas, de manière à envoyer à nos élites politiques, au Conseil constitutionnel, l'image d'un peuple qui, à un moment, ne marche pas pour la partition. On reste une république. C'est une histoire de fou. Les droits pour tout le monde. Jean-Marc Bellotti, coordinateur de la Fédération française des motards en colère. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. C'est un sujet, bien entendu, qui vous concerne aussi, vous. Alors non seulement ça nous concerne, mais nous on se bat contre ces restrictions depuis bien longtemps. On a commencé à se battre en 2010 contre ça, puisque en 2010 ça s'appelait les APA, les zones d'action prioritaires de l'air. Et nous tout de suite on avait rencontré les élus à cette époque en leur disant attention, ça va être un phénomène social que vous n'allez pas pouvoir contrôler, parce que là vous êtes en train d'exclure des gens qui n'ont pas les moyens. C'est exactement ce que vient de dire Alexandre. Ensuite c'est devenu les ZCR, les zones à circulation restreinte, et puis zone à circulation restreinte, c'était un petit peu trop violent comme nom. Du coup, ils ont appelé ZFE, zone à faible émission. Mais ce sont exactement les mêmes choses, en fait. Et la problématique, c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est que ça exclut des gens. Et alors, ok, ce sont des décisions européennes, mais alors déjà, l'Europe, ils sont complètement perchés par rapport aux populations. Et la réalité du terrain. Et la réalité du terrain. Ah, c'est ça. Nos élus sont aussi un peu perchés, mais les Européens, ils sont encore un peu plus loin. Là, à un moment donné, je pense qu'il faut revenir à la réalité de la vie, à la réalité du terrain. Sauver la planète, on a tous envie de le faire, bien évidemment, parce que l'écologie, c'est excessivement important et on ne prend pas ça par-dessus l'épaule. Mais par contre, il ne faut pas que ce soit une écologie punitive, exclusive et, en tout, et surtout violente. Voilà. Parce qu'on parle des populations, bien entendu. Voilà, on parle des populations. Voilà, mais on parle aussi des métiers, les artisans, tous ces gens-là. Bien sûr, tous les métiers, tous les gens qui travaillent, les forains, qui vont disparaître, les artisans, etc. Et ça me permet de rebondir sur ce que vous dites, parce que, vous savez, lors du Covid, on applaudissait les soignants, on applaudissait les gens qui allaient ouvrir les magasins d'alimentation, on applaudissait les forces de l'ordre, on applaudissait tous ces gens qui, effectivement, travaillaient pour faire vivre la France qui était complètement confinée. Eh bien, ces gens-là n'ont pas les moyens de vivre dans les grandes villes, comme Paris, par exemple, et bon, et pas qu'à Paris, hein, il y a Marseille, etc. Et ces gens-là, ils habitent en banlieue, parce qu'ils ont des salaires qui ne leur permettent pas d'habiter dans les villes qui sont de plus en plus chères. Et ces gens-là qu'on applaudissait à 20h à cette période, eh bien, maintenant, on leur dit merci pour tout. Restez chez vous. Non seulement vous pouvez pas rentrer dans les villes, mais vous pouvez même pas sortir de chez vous. Parce que le pire, c'est que dans certaines métropoles, vous avez des villages qui sont inclus dans ces métropoles ZFE, et ces villages sont à 10 ou 15 km de tout autre village. Et ces gens-là sont inclus dedans, et ils ne peuvent même pas sortir la voiture de chez eux. C'est pas qu'ils peuvent pas rentrer dans la ville, c'est qu'ils peuvent pas sortir de chez eux, ils sont assignés à résidence. Et c'est une folie. C'est une folie. C'est inacceptable. Est un témoin privilégié. C'est ce qui arrive à ma femme. Moi, on est dans une commune qui est coupée en deux par la A86. Il y a une partie ZFE, une partie pas ZFE. Elle a une voiture de grand luxe, hein, une Smart Critère 3. Et bien donc la Smart, elle est sur le parking parce qu'on n'a plus le droit de rouler avec. Donc même si on veut la mener dans un garage, on est hors la loi. Est-ce que c'est pas, vous qui êtes un éminent écrivain, un peu le remake d'Alfred Jarry, Uburois, qui aurait fait un enfant problématique. C'est-à-dire, très clairement, on est en train de dérailler.
ça veut dire qu'on est en train d'entrer dans une société d'hyper-contrôle administratif. Donc, alors, j'entends ci et là des écolos qui disent oui, mais on va adoucir, truc. Je dis mais alors, on abolit. On abolit parce que on ne peut pas vivre on ne va pas faire vivre les classes populaires sous régime administratif. C'est-à-dire que j'entendais le monsieur qui disait ah oui, mais on donne des dérogations. Mais on est un peuple libre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je veux dire, en plus, les dérogations, on les donne à qui ? On les donne aux gueux. En fait, les cœurs de ville deviennent des sanctuaires dans lesquels, effectivement, il y a plein de gens qui ne peuvent pas rentrer. La solution, c'est quoi aujourd'hui ? Vous avez dit que c'était le 8 avril. D'abord, le renouvellement du parc. Oui. C'est-à-dire que le renouvellement naturel, parce qu'on... ou alors on se fout de notre gueule avec le contrôle technique. Je veux dire, le contrôle technique sert à quoi ? Je veux dire, nous le payons... À vous donner l'autorisation de rouler. Oui, mais donc à vérifier qu'on a un véhicule qui est... aux normes. Qui ne pollue pas, qui est aux normes, pas dangereux, voilà, etc. Donc, le contrôle technique, on peut s'amuser à durcir quelques trucs, on peut faire des accompagnements, mais il faut que ce soit dans le respect et non pas dans une logique ségrégative. Et adapté à la vie de chacun. Sinon, il n'y a plus de république. Oui, c'est ça. Certains disent que les ZFE pourraient causer les nouveaux gilets jaunes. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est pas que ça pourrait, c'est que ça va. C'est que ça va. C'est que ça va. Ça va le faire, bien sûr. Je veux dire, les gilets jaunes, ils sont partis sur une augmentation de l'essence. Oui. D'accord ? Donc là, et les 80 km/h aussi. Et les 80 km/h. Mais il n'y a plus de problème, puisque de toute façon, il n'y a pas d'augmentation d'essence, il n'y a pas de 80 km/h, c'est juste que vous ne pouvez plus du tout utiliser votre véhicule. Donc, la raison, elle est bien plus importante qu'à l'époque où se sont réveillés les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est quoi ? C'est des gens du peuple, ok, qui se sont sentis totalement délaissés par des élus qui sont complètement hors sol, qui travaillent d'abord pour leur carrière politique, ensuite qui travaillent pour leur parti, et puis s'il reste un petit peu de place, ils vont travailler pour la population, d'accord ? Et là, ça s'est réveillé pour pas grand-chose, on va dire. Là, ça peut se réveiller pour beaucoup plus. Voilà. Et ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est que les mêmes élus qui ont voté ces ZFE, quelle que soit leur famille politique, eh bien aujourd'hui, ils sont en train de revenir en arrière. Et moi, on m'a toujours dit que gouverner, c'était prévoir. Comment n'ont-ils pas pu prévoir à l'époque que ça allait être une explosion sociale ? Comment ne pas prévoir que priver des gens de leur voiture, des gens qui n'ont pas de moyens, pour qui parfois la voiture pourrait être la seule chose qu'ils pourraient revendre, ok, et récupérer un peu de sous. Voilà. Là, on leur dit, ta voiture, tu la jettes en l'air, elle coûte plus rien, tu peux même plus la mettre sur le marché de l'occasion. Voiture ou moto. Excusez-moi, mais même problème pour les DPE pour certains logements. Hein. Mais bien sûr, Donc justement, comment n'ont-ils pas pu prévoir que ça allait être comme ça ? Aujourd'hui, ils s'aperçoivent qu'effectivement, il y a une montée en puissance, puisque forcément, ça commence à s'installer petit à petit, et les gens, quand ils arrivent au pied du mur, ils s'aperçoivent qu'il y a un problème. Et comment n'ont-ils pas pu s'apercevoir avant de ça ? C'est complètement hallucinant. Et on leur dit en plus, il y a des vélos à votre disposition, ce qui est quand même assez dingue. Oui, c'est sûr que quand les gens viennent de 50 km de banlieue pour travailler dans une grande ville, ils prennent pas le vélo, c'est pas possible. Le vélo, bien sûr que c'est une solution. On est tous d'accord pour ça, c'est une solution qui est extrêmement écolo, c'est parfait quand on a 10 km à faire dans la journée ou 15 km en fonction de sa forme. D'accord ? Mais pour les gens qui viennent de loin, ils ne peuvent pas, ou les gens qui ont des heures décalées, ne peuvent pas prendre que des vélos. Quand vous avez fait 10 bornes ou 15 bornes de vélo, que vous arrivez chez vous, enfin en tout cas au bureau, et qu'il n'y a pas de douche, il n'y a pas de machin, elle est sympa la journée. Oui. Mais ça peut être une solution. Le deux roues motorisé est aussi une solution, puisque effectivement c'est un véhicule très mobile. Mais la voiture, effectivement, il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement que de prendre leur voiture. Et ceux-là, on ne peut pas les mettre au rebut, c'est pas possible. Alexandre Jardin. Derrière les motards en colère, derrière les gueux, derrière tout ce que vous dites, il y a un mot, la déconnexion. Tout le monde le sait. On sait qu'on a un problème de déconnexion, on sait que notre démocratie représentative a du mal à représenter et qu'elle est plus ou moins aux mains d'une bureaucratie qui discute avec une bureaucratie à Bruxelles, qui rediscute avec une autre bureaucratie, et que ça, quoi que vous votiez, au fond, vous prenez des mesures, et l'année prochaine, début janvier, il y aura le malus sur les bagnoles d'occasion, au cas où le gueux qui arriverait à trouver du blé pour changer de voiture, bang, on lui fout un malus à partir de l'année prochaine. Mais si on ne met pas un coup d'arrêt... Il nous reste 30 secondes. Un coup d'arrêt, on va en parler parce que c'est la troisième partie du livre.
il faut le référendum d'initiative citoyenne. Il faut que notre peuple puisse se défendre et reprendre le contrôle. Le 6 avril, donc vous demandez d'une part aux citoyens, bien entendu, de se mobiliser, mais aussi aux maires, aux 36 000 communes, peut-être, de se mobiliser. Évidemment, c'est la République qui se réveille le 6 avril. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, vous. Alexandre Jardin, écrivain et auteur du livre Les Gueux, publié chez Michel Lafon. Ça se lit très très vite. Je vous incite à le découvrir. Et merci beaucoup, Jean-Marc Bellotti, d'avoir été avec nous, coordinateur de la Fédération française des motards en colère. C'est le 6 avril, un petit peu partout dans les centres-villes. Voilà, si vous aussi vous estimez que c'est une contrainte et qu'elle est illégitime, eh ben soyez dans la rue et faites venir vos maires, vos élus avec vous. Merci d'avoir été avec nous.